Vinicius, t'as pas intérêt à t'absenter souvent parce que là, Rodrigo, depuis un moment, il montre des choses. Son poste est carrément en danger, qu'on se dise la vérité. C'est vrai que Carlo Ancelotti va jamais l'enlever là-bas, mais les amis, il faut se dire la vérité. Rodrigo, les amis, regardez cette version. Son côté gauche, il respire le football. Le gars, il est inarrêtable. Dès qu'il commence à faire des slaloms comme ça, tu peux pas l'arrêter. Son premier but était juste magnifique. Regardez, il est rentré dans la défense comme s'il y avait personne devant lui. Et lui aussi, il veut plus arrêter de marquer 9 buts lors des 11 derniers matchs avec le Real Madrid. Et 4 buts lors de ces 4 derniers matchs. C'est pourquoi je vous dis que ce mec-là n'a pas besoin de beaucoup de choses pour devenir le meilleur joueur au monde. Faut juste le mettre à son poste. En plus de ça, en Ligue des Champions, il est tellement énervé. Lui et Vinicius, ils sont inarrêtables. Regardez-moi tous les derniers matchs qu'il a joué en Ligue des Champions. Regardez-moi les scores. Regardez-moi ces notes. Il n'y a aucun jaune là-dedans. Là, aujourd'hui, sur ce match-là, c'est l'homme du match. Comment parler de ce match-là sans parler de Jude Bellingham? Le gars, c'est vraiment la définition du joueur d'équipe. Son but à lui aussi était tellement magnifique. Il était au départ de l'action et il est allé terminer l'action. Et d'ailleurs, mention spéciale à Kylian Mbappé qui a fait une magnifique fan. Je sais qu'il n'a pas fait exprès. Et pour un milieu, les amis, Jude Bellingham, il a 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Aujourd'hui, c'est vraiment le milieu le plus complet au monde. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, je m'attendais à ce qu'il marque étant donné qu'il a l'habitude de marquer face à Brest. Et le plus important, c'est qu'il a participé au jeu. Il a été impliqué sur 2 buts, les amis, les 2 derniers buts. La victoire est là, c'est le plus important. On a tous cru un tout petit peu quand Ajor qu'il a pensé égaliser, mais finalement, le Real Madrid s'impose grâce à un match XXL de Jude Bellingham et de Rodrigo. Le Barça qui était déjà assuré de jouer le top 8, ils ont fait 2-2. En scred. On les a pas trop vus. But de Lamine Yamal et de Ronaldo Araujo. Mais attention, l'Atalanta c'était fort, donc ça reste un bon résultat. Tranquille. Ça, je pense que ça va pas faire plaisir aux parieurs. PSV Eindhoven qui s'impose face à Liverpool. Ça veut dire qu'ils empêchent Liverpool d'être invaincu lors de la phase de poule de Ligue des Champions. Ça aurait été un exploit historique. Victoire 3-2 du PSV alors qu'ils étaient menés 2 fois dans le match. Rizou a encore brillé. L'Atlético qui s'impose 4-1 les gars. Cette saison, faut le dire, hein, Diego Simeone il revient en pétard 5ème de Ligue des Champions. Les gars, ils sont dans le top 8. Le Bayern Munich, après la claque reçue à Feyenoord, ils reprennent du poil de la bête. Doublé d'Harry Kane, mais ils ne sont pas dans le top 8. Je vais vous montrer le classement à la fin de toute façon et je ferai une vidéo spéciale classement. On n'y aurait jamais pensé. Aston Villa également dans le top 8. Une surprise de malade. Victoire 4-2 avec un Morgan Rogers. Des grands soirs, trop fort ce joueur, trop sous-côté. Lui là, à mon avis, il a dû parier sur lui-même. Le Paris Saint-Germain s'en sort avec un triplé d'Ousmane Dembélé. Triplé, non! Je répète, triplé! Son premier triplé en Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Gars, on était à ça de poser la cerise sur le gâteau, à ça. Mais Manchester City s'en est sorti grâce à Savinho et à Kovacic. 3-1, ils disputeront les barrages. Ils s'imposent face au Shakhtar grâce à notamment Guirassy et Ben Sebaini, les gars. Connexion africaine. Grâce à ça, ils finissent aux portes du top 8, 10e. Ils s'en sortent et ils vont disputer les barrages grâce à un but très précieux. Un match nul, c'est ce qu'il leur fallait et c'est rentré dans l'ordre. Cette équipe aussi, elle a fait mal à beaucoup de parieurs. L'AC Milan qui s'incline face au Dynamo Zagreb. Aïe. Bon, ça on va parler un peu moins fort. L'Inter qui s'impose 3-0 face à Monaco. Lautaro triplé. Et on finit sur une bonne note. Arsenal qui conforte sa 3e place au classement de Ligue des Champions. Grâce à Ethan Nwaneri, allez voir son but, c'est un banger. Benfica qui s'impose face à la Juventus. Ils joueront les barrages. La Juve aussi, heureusement. Mais c'était chaud. En tout cas, c'est terminé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette soirée. Pour moi, c'était historique. J'arrive avec la vidéo sur le classement. On est en train d'assister au prime d'Ousmane Dembélé à 27 ans, les amis. Le gars, il a arrangé sa finition. La seule chose que tout le monde lui reprochait depuis quelques matchs avec le Paris Saint-Germain, il est inarrêtable, surtout dans les grands matchs, les amis. Regardez, il a été décisif dans tous les grands matchs. L'arrivée de Luis Enrique l'a fait tellement de bien. Sur son côté, il est tellement chirurgical. On l'a vu face à Manchester City et on le voit aujourd'hui encore une fois. Tellement le gars, il maîtrise ses gestes. On a même l'impression qu'il marque souvent les mêmes buts. Dans la surface, il part sur son pied droit et il allume le goal. Il est désormais à 10 buts sur les 8 dernières rencontres, les amis. Donc 25 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts marqués et 5 passes décisives. Là, on a tout simplement la meilleure version d'Ousmane Dembélé. Et en plus de ça, avec Barcola, les amis, à ses côtés. Lui aussi, il faut qu'on en parle. Ces derniers temps, il est devenu tellement efficace devant les buts. Je sais pas si c'est l'arrivée de Kvaratskhelia qui l'a réveillé à ce point. En tout cas, comme vous pouvez le constater, avoir de la concurrence, ça aide aussi. Aujourd'hui, juste en première mi-temps, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Ousmane Dembélé, quant à lui, a marqué un doublé pour l'instant. Et le plus fou, c'est qu'avec Stuttgart, ils ont même pas fait durer le suspense. On s'attendait à ce que ça soit compliqué. Non. Le Paris Saint-Germain, ils ont fini avec ça. Depuis Manchester City, ils ont montré qu'ils avaient plus le temps de rigoler. D'ailleurs, en parlant de Manchester City, ils sont en train de se faire chicoter. Voici le bilan statistique de Barcola lors des 5 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le constater, il a été décisif à tous les matchs à part le match face à Reims. Même si pour l'instant c'est pas du niveau de Kylian Mbappé lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, au moins il marque au moment où on a besoin de lui maintenant. Les Parisiens ne peuvent qu'être satisfaits.